La pluie a frappé les fenêtres de l'appartement à Lisbonne comme si le ciel voulait entrer. Clear, avec des doigts encore humides de l'eau qui s'écoule des cheveux bruns, on regardait les gouttes glisser à travers le verre tandis que l'odeur du café nouveau-né se mêlait à l'arôme du vieux papier des livres empilés sur la table. C'était comme ça chaque matin car Inès avait déménagé dans la pièce voisine, 3 mois plus tôt, un silence chargé de choses non répertoriées, des regards volés dans le couloir, le son de son souffle à travers le mur mince. Inès était brésilien, le type qui a parlé avec ses mains et a ri fort, comme si le monde était une scène et elle, l'actrice principale. Clara, portugaise de naissance et de timidité, s'était habituée à cette énergie qui a envahi les pièces comme la lumière du soleil après des années à vivre seule. Ils se sont rencontrés par hasard, lorsqu'Inès a répondu à l'annonce du groupe des Brésiliens à Lisbonne, room à louer, préférence pour les personnes qui ne font pas de bruit avant 8. Inès a menti dans l'interview, bien sûr. Elle était bruyante, désorganisée, a laissé des plats dans l'évier et a chanté sous la douche. Mais Clara n'a jamais eu le courage de se plaindre. Ce matin-là, Inès est entrée dans la cuisine enveloppée dans une traînée de parfums d'agrumes, les cheveux noirs encore ébouriffés de hâte. Il portait une chemise blanche froissée et un jean déchiré aux genoux, comme s'il avait laissé une fête, quelles que soient les conséquences. « Vous serez là toute la journée en regardant la pluie ou dites-moi pourquoi vous avez ce visage funéraire ?» demanda-t-il, volant un morceau du pain que Clara avait laissé sur la table. Clara tourna son visage, mais pas avant que Inès ne voyait le rinçage autour de son cou. « Ce n'est rien. » Mensonge. Inès se pencha contre le comptoir, croisant ses bras. « Vous faites ce visage lorsque vous pensez à quelque chose que vous ne voulez pas me dire. Et si je dis que c'est juste de la fatigue ? Je saurai que c'est aussi un mensonge. » Un sourire lent s'appuya sur les lèvres d'Inès. « Nous avons vécu suffisamment de temps pour que je connaisse vos mensonges, Clara. » Clara a tenu la tasse de café plus fort que nécessaire. Le problème n'était pas le mensonge. C'était le fait que ces derniers jours, elle avait commencé à souhaiter à Inès de la démasquer pour de vrai. Il a réalisé la façon dont ses yeux ont mis un certain temps à passer une seconde quand ils se sont croisés dans le couloir, ou comment elle retenait son souffle à chaque fois que Inès s'appuyait contre elle involontairement alors qu'elle traversait la porte étroite de la cuisine. « J'ai rêvé de toi hier », laissa échapper Clara, si bas qu'elle a été à peine entendue au-dessus du bruit de la pluie. Inès était encore. Le sourire a disparu, remplacé par quelque chose de plus sérieux, plus profond. Quel genre de rêve ? Le genre que nous ne devrions pas avoir avec le colocataire. Un silence. Puis Inès s'est approchée lentement, comme si Clara était un animal effrayé sur le point de fuir. Quand il avait quelques centimètres, il tendit la main et toucha légèrement son poignet. « Et si je te dis que je rêvais aussi de toi ?» L'air entre eux était dense. Clara a senti la chaleur des doigts d'Inès brûler sa peau, et pendant une seconde, oublié comment respirer. « Nous ne pouvons pas, murmura-t-il, mais cela ressemblait plus à une question qu'à un déni. « Pourquoi pas ? » Parce que nous vivons ensemble. Parce que vous partez dans 6 mois. Pourquoi ? Parce que tu as peur, interrompit Inès, doux. Et je comprends. Mais que se passe-t-il si nous, essayons-le ? Pas de hâte, pas de promesse. Juste pour voir ce que vous donnez. Clara devrait dire non. C'était la chose rationnelle à faire. Mais quand il a regardé dans les yeux d'Inès, si sombres qu'ils semblaient avaler la lumière, tout ce qui est sorti était un murmure. Tout bien. Et donc, entre la pluie et le café froid, quelque chose entre eux s'est cassé. Pas mal, mais comme une glace fine qui cède enfin au poids de 2 corps fatigués de prétendre qu'ils ne veulent pas couler. Les jours suivants ont été une danse de looks et de touches accidentelles. Inès a laissé des billets dans le réfrigérateur, j'ai pris votre yaourt. Désolé, ou non, point. Clara a répondu avec des feuilles de poste dans le miroir de la salle de bain, arrêtez d'être folklorique et lave vos plats. Mais maintenant, chaque mot portait un deuxième sens, une promesse voilée. Une nuit, après un dîner où ils ont partagé une bouteille de vin et des rires qui sonnaient trop fort dans l'appartement vide, Inès a tiré Clara sur le canapé et a mis un film qui n'a pas fait attention. Leurs doigts se sont rencontrés entre les oreillers, et quand Inès tourna son visage, ses lèvres brossaient Clara sans hâte, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Moi dans le
Cela devrait le faire, marmonna Clara contre sa bouche. Mais vous l'êtes, répondit Inès, et l'embrassa à nouveau, cette fois plus intensément. C'était comme ça, une longueur d'avance, 2 en arrière. Clara lui a permis de perdre le contrôle, mais elle a toujours regardé en arrière dans sa chambre lorsque sa culpabilité lui serre la poitrine. Inès, à son tour, ne semblait pas se soucier des règles. Elle a embrassé Clara dans la cuisine quand elle pensait que personne ne verrait, les marques de rouge à lèvres laissées dans son verre d'eau, chuchotait des choses en portugais mélangé à brésilien qui a fait rougir Claire. « Vous êtes impossible, dit Clara un après-midi, tandis qu'IGH la poussait contre le mur du couloir en riant. Et tu es un menteur, a déclaré Inès, grignant sa lèvre inférieure. Parce que tu dis que tu ne veux pas, mais tes yeux crient le contraire. Mes yeux ne crient rien. Oui, oui. Et j'entends. C'est alors que Clara s'est rendue compte, j'étais amoureux. Pas la manière douce et progressive qui se lit dans les livres. C'était urgent, douloureux, comme un os cassé qui palpite à chaque fois qu'il bouge. Et la pire chose était de savoir qui répartirait. Son visa étudiant s'est terminé en décembre, et elle avait déjà parlé de retourner à Rio, à la famille, au soleil que Lisbonne n'avait pas. Nous devons parler, a déclaré Clara une nuit après avoir fait l'amour pour la première fois. Oui, c'était l'amour, elle ne pouvait rien appeler d'autre. Le lit de Inès, les draps enchevêtrés dans le corps, l'odeur du sexe et de la transpiration dans l'air étaient allongés. Inès se tourna latéralement, posant sa tête dans sa main. Quoi ? À ce sujet. À propos de nous. À propos de votre part. Inès soupira et pour la première fois, Clara a vu une ombre de tristesse dans ses yeux. Je sais. Mais nous avons encore le temps. Ce n'est pas suffisant. Rien n'est jamais, Claire. Inès a touché son visage, le cou à travers la paume du visage de Clara. Mais je ne regrette rien. Clara ferma les yeux. Ce n'était pas juste. Il n'était pas juste de tomber amoureux de quelqu'un qui partait. Il n'était pas juste de se sentir autant et de savoir que dans quelques mois, tout cela serait juste un souvenir. L'hiver à Lisbonne était humide et gris, comme l'humour de Clara dans les semaines qui ont suivi. Elle était enfermée dans la pièce, en évitant les Inès, évitant la douleur qui s'est développée en elle comme une plante toxique. Inès a essayé de parler, mais Clara a fermé ses portes, a murmuré des excuses, a dit qu'elle était occupée. Jusqu'à ce qu'une semaine avant Noël, Inès rentre à la maison avec des yeux rouges. « Ma mère a appelé » a-t-il dit, jetant son sac sur le canapé. « Mon père est malade. J'ai besoin de revenir en arrière. » Clara sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Quand ? » ?»« Demain. » Le silence qui a suivi était assourdissant. « Partez-vous pour toujours ? » demanda Clara et détestait le tremblement dans sa voix. Inès la regarda pendant un long moment, comme si elle mémorisait son visage. « Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être que je reviendrai. Peut-être que ce n'est pas suffisant. Ensuite, donnez-moi une raison de revenir, a défié Inès, faisant un pas en avant. Dites-moi que vous m'attendez. Que ce n'était pas seulement un passe-temps pour vous. Clara voulait. Dieu, comme elle le voulait. Mais les mots ne sont pas sortis. Parce que la peur était plus grande. Parce que aimer Inès, c'était comme tenir du sable dans sa main, plus il serra, plus il s'échappa. Inès attendit. Il attendit que je ne puisse plus le supporter. Puis il a pris le sac, est allé à la porte et s'est arrêté. Je t'aime, dit-il, sans regarder en arrière. Même si vous n'avez pas le courage d'admettre. Et c'est parti. Les mois suivants ont été un flou de solitude. Clara a obtenu son diplôme, a obtenu un emploi dans une librairie à Bairro Alto, a appris à vivre à nouveau. Mais Lisbonne avait l'air plus petite sans Inès. Les rues qu'ils avaient voyagées n'étaient que des souvenirs, et chaque coin de l'appartement a fait écho à son rire. Jusqu'à ce que, un après-midi de printemps, lorsque Clara revenait du travail, elle a trouvé une lettre dans la boîte aux lettres. Il n'y avait pas d'expéditeur, seulement son nom écrit à la main dans une écriture qu'elle reconnaîtrait n'importe où. À l'intérieur, un billet d'avion. Et une phrase. 6 mois. C'était le moment où tu devais m'oublier. Maintenant,
c'est à mon tour de te donner une raison de revenir. Clara a joué le rôle contre sa poitrine, sentant que son cœur battait si fort. Au dos, il y avait une adresse à Rio de Janeiro. Et pour la première fois depuis des mois, Clara sourit. Parce que certaines choses, même cassées, pouvaient être fixées. Et certaines personnes, même éloignées, étaient impossibles à oublier. Elle a pris le téléphone et est décédé le numéro qu'elle connaissait par cœur. Bonjour. La voix d'IGH retentit de l'autre côté, prudente. Je vais, Clara dit. Et sans préambule. Dites-moi juste une chose. Quoi? Tu m'aimes toujours? Il y a eu une pause. Alors Inès riait, de cette manière élevée et épaissie, que Clara manquait chaque jour. Plus que jamais, idiot. Et Clara savait, là, que certaines histoires ne se sont pas terminées par un au revoir. Ils se sont retrouvés avec un nouveau départ. Et parfois, c'est tout ce qui comptait. Le vol vers Rio de Janeiro était un mélange d'anxiété et de nostalgie. Clara a serré le billet d'avion entre ses doigts, comme s'il pouvait disparaître à tout moment. À l'extérieur de la fenêtre, les nuages se sont répandus comme du coton tiré, et elle a pensé à quel point la vie était étrange. Un jour vous étiez entier, le suivant, en morceaux, puis, sans avertissement, quelque chose où quelqu'un semblait tout coudre à nouveau. Lorsque l'avion a atterri, la chaleur humide de la rivière l'a enveloppée comme un câlin. Clara prit une profonde inspiration, sentant la mer mélangée à l'huile diesel des bus. Ce n'était pas Sao Paulo. Ce n'était pas l'air sec, la hâte, le bruit qui a drogué les sentiments. C'était autre chose. C'était là où Inès avait choisi de recommencer. Elle a pris un taxi et a donné le conducteur l'adresse, qu'il a regardé à travers le rétroviseur avec curiosité. Première fois à Rio, fille? Non, dit Clara, regardant par la fenêtre. Mais ça a l'air. Le conducteur a ri, comme s'il comprenait quelque chose qu'elle n'avait pas dit. Le bâtiment était à Copacabana, non loin de la plage. Clara a payé la course et s'est tenue sur le trottoir, levant les yeux. L'appartement d'Inès était au 3e étage, avec un petit balcon où elle imaginait que son jamais ex, a pris le petit déjeuner, entendant le bruit des vagues. Il monta lentement les escaliers, comme si chacun s'approchait non seulement d'Inès, mais d'une version d'elle-même qu'il avait laissée. Quand il est arrivé à la porte, il a hésité. Et s'il était tard? Et si Inès avait changé d'avis? Et si? La porte s'ouvrit avant de battre. Inès était là, debout avec un shirt en thé blanc froissé et un short de bureau, ses cheveux bouclés de la réduction de la baisse, plus longtemps que Clara ne l'irait. Ses yeux, toujours aussi expressifs, brillaient de la même manière qu'il la voyait. Pendant une seconde, ni l'un ni l'autre ne parlait. Le monde semblait s'arrêter. Il n'existait que le son des mouettes au loin et l'odeur du sel dans l'air. Alors Inès sourit, de cette manière tordue qui a toujours fait le nœud de l'estomac de Clara. Cela a pris du temps, dit-elle, sa voix rauque. Clara a avalé dur. Je ne savais pas si tu voulais me voir. Inès avance, penchant son front sur le sien, si près que Clara pouvait sentir la chaleur de son corps. Je t'attendais tous les jours, murmura-t-elle. Tous les putains de jours. Et puis, sans plus de mots, Inès l'a tiré à l'intérieur, fermant la porte avec son pied. Ses lèvres se sont rencontrées comme si elles ne s'étaient jamais séparées, comme si le temps n'était pas passé. Clara sentit les mains d'Ilo sur sa taille, ferme, possessive et savait qu'elle était à la maison. Quand ils ont poursuivi, Inès, le pouce a traversé la lèvre inférieure de Clara, gonflée du baiser. Tu es venue, répéta-t-elle, comme si elle ne le croyait pas encore. Je t'aime, répondit Clara, aussi simple que ça. Et je ne le prétendrai plus. Inès rit doucement et tira Clara dans le couloir vers le porche. À l'extérieur, le soleil commençait déjà à le mettre, peignant le ciel d'orange et de rose. Une bouteille de vin et 2 verres étaient sur la table en fer. Je savais que tu viendrais, a déclaré Inès, servant le vin. C'est pourquoi j'ai acheté ce matin. Clara a pris le verre, mais n'a pas bu. Il a juste regardé Inès, mémorisant tous les détails, la cicatrice au-dessus du sourcil, qu'elle avait gagnée à 12 ans en tombant en vélo,
le tache de rousseur près du coin gauche de la bouche, la façon dont vos doigts se sont battus dans le verre quand il était nerveux. Qu'est-ce qui nous est arrivé, Inès ? A-t-elle demandé enfin. Comment en sommes-nous arrivés à ce point ? Inès soupira, regardant la mer. Nous avions peur, a-t-elle admis. J'avais peur de ne pas être suffisant. Vous aviez peur d'être trop. Ensuite, nous nous sommes noyés en silence au lieu de nous tenir. Clara sentit ses yeux brûler. Nos conversations à l'aube me manquent, a-t-elle avoué. De vos mauvaises blagues. La façon dont vous avez volé mon oreiller. Inès sourit tristement. Tu me manques ronflement. Les deux riaient et la tension a brisé comme une vague dans le sable. Et maintenant ? Demanda Clara, son cœur frappant fort. Que faisons-nous maintenant ? Inès s'est levée, a tendu la main. Maintenant, nous recommençons, a-t-elle déclaré. Pas de peur. Pas de mensonge. Juste nous. Clara a mis sa main sur la sienne et a laissé Inès la tirer dans l'appartement. La nuit tomberait bientôt et ils ont eu beaucoup de temps pour récupérer. Mais pour la première fois depuis des mois, Clara n'était pas pressée. Parce que certaines histoires n'avaient pas besoin de fins heureuses. Ils avaient juste besoin d'un nouveau départ. La porte s'est fermée derrière eux avec un clic doux, et l'odeur familière de l'appartement, café vélo, le parfum Inès et le parfum léger de la peinture des écrans de Clara, les enveloppaient comme un câlin. C'était étrange de voir comment, même après si longtemps, cet endroit gardait toujours leur essence. Comme si les murs avaient mémorisé chaque rire, chaque discussion, chaque silence chargé. Inès n'a pas laissé échapper la main de Clara. Au lieu de cela, il a entrelacé ses doigts plus fermement, comme s'il craignait que s'il la laissait partir, tout se replierait. « Vous peignez toujours ?» demanda-t-il, indiquant avec son menton la porte semi-ouverte du studio. Clara hésita. Ce n'était pas une question simple. La peinture, pour elle, avait toujours été un moyen de publier ce que je ne pouvais pas dire. Et ces derniers mois, leurs écrans étaient remplis de tons sombres, de coups de pinceau en colère, de visages qui se sont foulés dans des taches de peinture, ils semblaient tous en quelque sorte à Inès. Parfois, dit-il, évasif. Mais pas comme avant. Inès n'a pas insisté. Je savais que Clara parlerait quand c'était prêt. Au lieu de cela, il l'a tirée sur le canapé, là même où ils ont passé des heures à regarder de mauvais films, à discuter sur les théories du complot ou simplement en silence, chacun plongeait dans ses propres pensées. J'ai apporté quelque chose, a déclaré Inès, prenant une petite enveloppe écrasée de sa poche. Clara a immédiatement reconnu la lettre. C'était le sien. L'une des lettres qu'il avait écrites et jamais envoyées, jetée au bas du tiroir comme si l'effacement des mots pourrait également effacer la douleur. L'avez-vous gardée ? Il chuchota, ses doigts tremblants en obtenant le papier. Je les ai tous gardés, a admis Inès, baissant les yeux. Même le cruel. Même ceux qui m'ont fait pleurer. Clara a soigneusement ouvert l'enveloppe. Les mots ont sauté devant elle, comme s'ils étaient écrits hier. Parfois, je pense que tu m'as quitté parce que j'étais facile à abandonner. Parce que je t'aimais tellement et ça t'a fait peur. Je n'aurais pas dû l'écrire, murmura-t-il, embarrassé. Non, Inès toucha son visage, faisant la regarder Clara. Tu devrais. Parce que c'était vrai. Et j'avais besoin d'entendre. L'air entre eux était dense, chargé de poids de tout ce qui n'avait pas été dit. Clara sentit la chaleur de la main d'IGH sur sa joue, son pouce glissant doucement sur sa peau, comme s'il essayait d'effacer les larmes qui n'étaient pas encore tombées. J'avais peur, a avoué Inès, sa voix rauque. Pas de vous. Jamais de toi. Mais de moi. De ne pas être suffisant. De ne pas pouvoir vous donner ce que vous méritez. Clara ferma les yeux. C'était la première fois que Inès admet sa propre vulnérabilité. Il avait toujours été si fort, si sûr de vous-même, ou du moins prétendu être. Vous n'avez jamais eu besoin d'être suffisant, a déclaré Clara, ouvrant à nouveau les yeux. Vous aviez juste besoin d'être vous. Inès sourit, un sourire triste mais authentique. Et toi ? Il a demandé. De quoi avez-vous besoin ? Clara n'a pas hésité. De vous. Toujours de vous.
Le silence qui a suivi était différent des autres. Ce n'était ni lourd ni inconfortable. C'était comme la rupture entre deux notes d'une chanson, nécessaire pour le prochain pour se réveiller pour sonner correctement. Inès se pencha lentement, donnant à Clara le temps de se retirer s'il le voulait. Mais Clara n'a pas bougé. Attendu. Il sentit le souffle chaud contre ses lèvres, l'hésitation qui existait toujours entre eux, même après tout. Quand ils se sont finalement embrassés, c'était comme si le temps s'était arrêté. Il n'y avait pas de hâte, pas de désespoir. C'était une réunion, une promesse. Les lèvres d'IGH étaient douces, familières, et Clara a senti quelque chose en elle, quelque chose qui était engourdi depuis si longtemps, de retour à la vie. Inès se déplaçait à la légère, le front reposant sur Clara. « Je ne m'enfuirai pas cette fois », a-t-il promis. Clara rit doucement, ses doigts jouant avec des boucles d'Inès. « Mieux vaut non. Parce que cette fois je vais après. » Et c'était vrai. Il n'y avait plus de place pour des doutes, de craindre qui les chasserait. Quoi qu'il en soit, ils étaient confrontés ensemble. Parce que certaines choses, comme l'amour qui résistait à tant, les combats, les silences, n'étaient pas faits pour être abandonnés. Ils ont été faits pour être vécus.